That's the key. No more, no less. That is the key. Ce truc-là, c'est qu'il n'y a pas de vitesse. Elle est là, là-bas. Allez. Tu sais que t'es un peu trop crispé. Sois plus relax. Il faut attraper le coup. Allez, viens, viens. Tu dois rester souple. Tu es beaucoup trop raide, toi. Ton corps doit onduler comme une vague. Tu vois ce que je veux dire, non? Les pieds en retrait et légèrement écartés. Tu vois? C'est simple. Essaye-toi. Mais non, pas dans ce sens-là. Merde. Quand veux-tu que je sois détendu? Hein? 4 meurtres en 4 jours. Ça fait 4 bonnes raisons de m'énerver, non? Plus le maire qui veut ma tête, hein? Ça fait 5. Avec le préfet, ça en fait 6. C'est signé l'exécuteur. Est-ce que t'as une piste? Si j'en avais une. Qu'est-ce que je foutrais là? Oh, j'ai une idée. Écoute-moi, imagine que l'exécuteur soit à la place de cette balle. C'est peut-être pas un jour idéal pour jouer au golf. Peut-être bien. Qui donnait les ordres, Monsieur Woodward. Ce n'est pas ma faute si Monsieur Lepski... Ah, oh, je dis des bêtises. Je vois son imperméable sur la chaise. Naturellement, Monsieur Woodward. Ah non, je n'ai pas dit qu'il n'était pas ici. J'ai dit que je ne l'avais pas encore vu.
il est 6 heures du matin pour vous à Miami, mais il est déjà midi en France. Oui, il vous rappellera sans faute. Je ne suis pas payée pour espionner Monsieur Lepski. C'est un cabinet d'assurance qui m'emploie, pas le KGB. Attendez une petite minute. Je crois que je viens de l'entendre. Oui, c'est ça. Il arrive à l'instant. Ouais. Miami. Non, je ne veux pas... Ah, monsieur Woodward. Comment ça va? Oui, je viens de rentrer, là. Je voulais le faire maintenant. Ah, ouais. Ouais. Non, Mais attendez. Jenny? Oui, bien sûr, je vais regarder ça. Quand est-ce que c'est arrivé, ça? Quoi, monsieur? Ah oui, ce courrier, ça fait 4 jours. Mais ça fait aussi 4 jours que vous n'êtes pas venu au bureau. N'oubliez pas que vous avez rendez-vous à 14 heures pour renouveler l'assurance de Madame Broller. Ben, si... Hors de question de Non. la décommander. Vous l'avez déjà fait 3 fois. Elle vous attend à 14 heures précises. Oui. Non, j'ai... C'est ça. Salut Tom, c'est Lisa. Ton bureau de Miami m'a dit que tu étais sur la Côte d'Azur. Alors j'ai accepté de faire une tournée en France. Et sur la côte. À Nice, bien sûr. Alors si tu as envie de me voir, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je t'embrasse très fort. Jenny, c'est moi. Vous voulez me rendre un petit service? Annulez le rendez-vous avec Madame Browder. Je vous ai déjà dit que c'était impossible. Qu'est-ce que vous voulez que je lui raconte? Dites-lui qu'une étoile m'est tombée sur la tête. C'est le paradis, non? Ravissant. Au paradis, il y a de beaux anges. Et les anges ne sont pas contre, hein? Certains plaisirs terrestres. Je vois. Viens là. Non. Allez, je t'en prie. Viens, pour moi. Bon. Tapote cette touche avec ce Non. doigt.
Tape sur cette touche avec ce doigt-là. Et celle-ci avec l'autre doigt, ok? Allez. Mais c'est idiot, je ne connais rien en musique. Tu poses un doigt après l'autre. Là. Un doigt là. Et l'autre là. On y va? Tu vois? C'est facile. Hé, ça y est, je suis devenu pianiste. Est-ce que je te rappelle l'Amérique? Ouais, tout ce qui est en toi me rappelle les States. Eh bien, on y va ce soir. Tu es invité à dîner par l'ambassade américaine. C'est vrai? Qui il y aura d'autre? Tom Levski et Lisa Mendoza. Et son éternel violon. Et aussi une foule de merveilleux souvenirs. Non. Mademoiselle Mendoza, je suis Clémentine. Je viens pour notre interview, mais nous pouvons attendre si vous voulez. Ça va, Tom? Vous vous connaissez? Pas aussi bien que vous. Ah, il faudrait peut-être que j'aille travailler un peu. Alors à ce soir. Ok, ok. Je réclame. Salut, Tom. Travaillez bien. D'accord? Salut. J'ai l'impression que ça va être une grande soirée. Le programme est merveilleux. Regarde. Bonsoir, Madame Ottaviani. Ah, j'ignorais que tu aimais la musique. C'est ma femme que j'aime avant tout. Et Mireille a une énorme passion pour la musique classique. Le violon la fait pleurer. Tu devrais l'emmener te voir jouer au golf. Ah, je crois que je connais bien cette musique. Bon, attends, je reviens. Il faut que j'y aille, je suis désolé. Après le concert, tu raccompagnes Mireille à la maison? Non, mais enfin... Ça vous touche pas dans cette musique? Excusez-moi,
Pardon. Non, on passe pas là. Lisa! Tom! C'était génial. Et c'était formidable. Lisa, j'aimerais te présenter Madame Ottaviani. Ravie. Oh, c'est moi qui suis ravie, mademoiselle Mendoza. Vous m'avez fait passer la plus merveilleuse soirée de mon existence. Merci. De rien, je n'ai plus qu'à le saurer. Elle n'ose pas te le demander, mais elle voudrait un autographe. Avec plaisir. On sera 3 pour le dîner ce soir? Et non, je vais la raccompagner, puis après, je te rejoins. Je t'attends d'ici 1 heure? Peut-être moins. Oh, merci encore. Ça a été pour moi une soirée si belle. À en pleurer. Allons-y. Merci, Merci. vous pouvez rentrer chez vous. Je viens demain à 9h. Disons, plutôt midi. Très bien, mademoiselle. Bonsoir et bonne nuit, mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir. Lisa? Lisa? Lisa, Lisa! Lisa?
Lisa? Lisa? Chut! Oui, s'il vous plaît, allez! Allez, messieurs, ça suffit, reculez! Messieurs, s'il vous plaît, écartez-vous! Allez! Écartez-toi, il n'y a rien à voir! Pas de photo! Bon, allez, ça suffit, messieurs, ça suffit! Ça suffit, là! Un peu de compréhension! Merci d'être venu. C'est mon boulot. L'exécuteur a frappé pour la 5e fois. Lisa Mendoza, la talentueuse violoniste qui a donné ce soir même son premier concert à Juan-les-Pins, vient d'être retrouvée étranglée dans cette maison. Son corps porte la signature de l'assassin. Alors ce soir, la même question hante chacun de nous. Personne ne se demande plus si ce forcené tuera à nouveau, mais plutôt quand il frappera et qui sera sa prochaine victime. Monsieur le préfet, quel est votre sentiment sur cette série de meurtres? On a affaire à un dément. Ça, vous nous l'avez déjà dit, mais en attendant, les hôtels se vident, les restaurants ferment, les annulations pleuvent. La saison va être catastrophique, la ville panique, monsieur le préfet. Qu'avez-vous à répondre à cela? Bonsoir, madame. À plus tard, messieurs. C'est trop con. Je suis désolé, Tom. Je te raccompagne si tu veux. Non, non, je rentre pas tout de suite. Plus tard. Je vais mettre la main sur cette ordure. Je vais le coincer. J'imagine ce que tu ressens, mais c'est le boulot de la police. On l'aura, ce salaud. Je te le promets. Il me le paiera. Ouais. On va avoir besoin de ta déposition, Tom. C'est la routine. Ça peut attendre demain. Passe à mon bureau, d'ici demain. Hein? Non, non. Allons-y tout de suite. Comme tu voudras. Aux clés, Tom. Non, j'ai touché à rien. Ah, si. Piano. Et j'ai téléphoné à l'inspecteur. Signé. Allons-y, Tom. J'ai eu Mireille. On a un lit pour toi à la maison, si tu veux. Et elle a préparé un bon dîner. Non, merci, Marcel, mais je rentre chez moi. Mais tu la remercieras. Pas 10 balles à me filer. Dérange pas ce gentleman. Un petit coup? Allez, vas-y.
Oui, monseigneur. Oui. Hein? Désolé. Oui, bien sûr que je t'ai reconnu. Non, je ne suis pas rentré. Je crois pas. Ouais. J'ai un peu bu. Ah oui, j'aurais pas dû, je suppose. Où je me trouve? J'en sais rien. Tu es où, toi? Hein? Comment ça, ici? T'es là pour te balader ou pour bosser? Un peu pour les deux. J'ai passé la nuit à te chercher. Je suis allé chez toi. Il fallait que je te retrouve. Bah, tu m'as trouvé, maintenant. Je suis là. Ok? Tu m'as retrouvé. Et qu'est-ce que tu veux? C'est peut-être un scoop que tu cherches, hein? Arrête. Oh, excuse-moi. Clem, je suis désolé. Pardonne-moi. C'est rien. Tout ça est trop stupide. Et puis pourquoi Lisa? Tu étais amoureux d'elle? J'en sais rien. C'est possible. Et elle t'aimait? Son violon était sa passion. La seule. Je crois qu'on devait être amoureux l'un de l'autre. Mais peut-être qu'on l'était pas. Tu l'as connue comment? Une histoire simple. C'était à Paradise City. Un jour, une jolie fille en pleurs est entrée au commissariat pour dire qu'on avait volé son enfant. J'ai eu du mal à comprendre qu'en fait, cet enfant était un violon. Et comme dans les beaux contes de fées, j'ai retrouvé son violon. Depuis ce temps, nous sommes restés en contact. Où que j'aille, elle le savait. En arrivant, je recevais une lettre d'elle. Elle me donnait de nouvelles de notre violon. Notre amitié a grandi au fur et à mesure du temps. On jouait même du piano ensemble. Bonjour, madame. Bonjour, André. Et comment va la petite Lucie après son petit déjeuner? Bien, tout à fait bien. Dis bonjour à ce gentil André, ma Lucie chérie. Oh, Seigneur. Je dois descendre, mon petit chéri, plus tôt. Oh, c'est ma faute. Oh, ce n'est rien, madame. Ce sont des petits accidents qui arrivent. Ah, vous n'avez pas beau temps pour vous promener, madame. Oh, j'adore les orages. Ah. Pendant que Lucie prend son petit déjeuner, j'ai écouté les oiseaux. C'était merveilleux. Oh! Hé! Hé! Venez! Venez! Là-haut! Oh, le salaud! Là-haut! Derrière! Derrière l'échelle d'incendie! Halte, police! Bougez pas où je tire! Halte! René!
Personne ne passe. Excusez-moi, j'ai un rendez-vous à l'intérieur. Allez. Cliente de l'hôtel? Malheureusement, oui, monsieur. Hé, qu'est-ce que vous faites ici? J'avais un rendez-vous avec Madame Brawler. Eh bien, c'est trop tard. Vous aussi? Vous aussi? C'est toi? Hé, Jacobi! Un nouvel autographe pour votre collection. Ouais. Oui, merci. Allô? Ici la préfecture de police, je vous écoute. Oui? Oui, sur la carte. Oui. Au revoir, monsieur. Bon, si c'est ma démission que vous voulez, je vous la donne. Hein. Si vous le prenez comme ça, on n'avancera jamais. Ma ville meurt de peur et c'est ma responsabilité. Je ne tolère pas ça. Seulement pour hier, rien qu'au Negresco, au Beau Rivage et au Rulle, 117 annulations. C'est la panique qui cherche vraiment à créer. On a affaire à un dingue qui veut se faire de la pub. Et les médias ont marché. Gimmick de l'exécuteur, ils ont mordu les cons. Et ça lui rapporterait quoi, cette panique? Demandez ça à moi. Un dingue a une logique de dingue. Hein. Le type prend son pied en ayant la trouille. Il est vos tours. On leur dit quoi? Je n'ai pas répondu à ma question, monsieur le maire. Pour vous, ce dingue chercherait juste à créer une psychose. Collins, McQuan, Simpson, Brawler, Kettner. Toutes ces personnes sont membres du Club des 50, c'est bien ça? Lisa. Mais non. Lisa n'a jamais fait partie de ça. Elle n'aurait jamais... Madame Brawler vit là, les mouettes. C'est pour qui le café? C'est ici. Lisez et signez ici. Je peux m'en aller maintenant? Oui, oui. Merci. Suivant. Vous avez une déposition à faire? Vous avez l'air crevé. Vous savez quelque chose sur l'exécuteur? C'est mes copines. Elles m'ont poussé à venir. Vos noms et adresses? Lucas. Paulette Lucas. Mais vous pouvez m'appeler Mandy. C'est mon pseudonyme. Votre adresse? Eh bien, je travaille au club. Et puis c'est là que j'habite.
Quel club? Le Pelota Club. Profession? Je suis artiste. Vous avez des renseignements à me donner, mademoiselle Lucas? Mes amis m'appellent Mandy. Je parle de mes véritables amis. Allons-y pour Mandy. Maintenant, vous allez me donner les raisons qui vous amènent ici, hein? Elles sont très simples. C'est un pari avec des copines. J'ai dit que je vous ferais perdre votre temps. J'ai gagné? Bon, on verra ça plus tard. Dites-moi seulement ce que vous savez, d'accord? Oh oui. Voilà. Moi, je l'ai vu, Lia. Un mec beau gosse. Vraiment très beau. C'est drôle. Les Asiatiques, c'est pas mon truc d'habitude. Non pas que je sois raciste ou quoi que ce soit, mais vous voyez, généralement, je suis pas trop attirée par les jaunes. Mais quoi, un homme est un homme, je veux dire. Et ce type est tellement beau. À quel moment avez-vous vu cette beauté, Mandy? Juste après la fusillade, le bruit m'a réveillée. Tout le monde criait. Je suis un véritable zombie le matin. Et vous, au réveil, vous êtes frais et dispo? Alors, vous avez vu cet homme, Mandy? Eh oui. D'abord, il y avait ce pauvre policier qui marchait au pas de course vers ma voiture, en tenant un pistolet à la main. Il m'a vu la voiture qu'en sortant. Sur le moment, je croyais qu'il allait me mettre une contravention parce qu'elle était sale. Et puis, tout d'un coup, il est tombé par terre avec plein de sang sur le visage. C'est après que j'ai vu l'autre gars, le Chinois. Il était dans ma voiture et il portait un trench coat, beige, comme dans les westerns. D'ailleurs, c'était vraiment un western qu'on jouait, parce que sous son trench coat, il avait caché un fusil. Juré, je l'ai vu de mes yeux. Vous avez vu un homme avec un fusil? Il sortait d'une voiture? Mm-hmm. De votre voiture? Vous l'aviez mise au garage? Et vous avez tout vu depuis la fenêtre de votre chambre, c'est bien ça? C'est bien ce que je vous ai dit, je crois. À moins... J'ai dit quelque chose d'autre? Non. Voulez-vous le répéter, s'il vous plaît? Mais j'ai tout dit. Eh bien, disons que j'aimerais bien encore l'entendre. C'est pas vrai. Vous croyez que c'est important? Mais c'est du pistou. T'adores le pistou. J'en ai trop sur le cœur pour mettre quelque chose dans mon estomac. Non, toi, tu me fais un ennui professionnel. Appelle ça un ennui, toi. J'essaie de traîner dans la merde, oui. Avec le maire et le préfet qui m'enfoncent la tête dedans. Et les journalistes qui me demandent de changer de boulot. Toi, je peux te le dire, hein. Je suis au fond du trou. Pas un indice, pas la moindre piste. Ouais. Un Asiatique? Mais c'est une vraie bonne nouvelle, ça, Jacobi. Hein? À Saigon, ça serait banal, mais à Nice. Vous seriez là, je vous embrasserais. À plus tard. Ah. T'ennuierais pas de me réchauffer ça un peu? Salut. T'es tout seul? Oui, pourquoi? Nous, on dit qu'un malheur n'arrive jamais seul. Un malheur? Je t'apporte un cadeau. J'ai une information de première, mon vieux. Bonsoir. Bonsoir, madame. Eh ben, vas-y. C'est au pistou. Alors voilà. Toutes les victimes sont membres du club des 50. C'est un club pour milliardaires. Lisa, elle n'est pas partie. Elle réside à l'étranger. Oui, c'est vrai. Mais ici, c'est chez Madame Brawler qu'elle habitait. On l'a tuée là-bas. Qui revient à dire qu'elle a été assassinée par erreur. Bonjour, Tom. J'ai monté ces quelques séquences pour toi. J'espère que ces images te plairont. Si elles te choquent, oublie-les. Je t'embrasse. Ça va les cheveux? Oui, ça va. Très bien. Ok. Ok. Le clap. Mendoza, une deuxième. J'ai la chance d'être en présence d'une jeune femme aussi belle que talentueuse. Laissez-moi vous présenter Lisa Mendoza. Je suis très heureuse ici. Mendoza, c'était deuxième.
Lisa, donnez-nous un peu plus de détails sur ce concerto en ré majeur opus 61. C'est bien l'unique concerto pour violon que Beethoven a écrit. Oui, en effet, c'est l'unique concerto. Il l'avait écrit en 1806. Il venait d'ailleurs... là, je bafouille un peu trop. Ah, mon agent serait pas content, là. D'abord, je vais... oui, à Londres. Et puis... Oh, non, 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 coupe. Non, mais il faut couper, là, parce que je dis n'importe quoi. Et... Oh, non, 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 coupe. J'ai un très, très grand amour. Ça me prend beaucoup de temps. Ça, nous voulons en savoir plus. Plusieurs heures par jour. Je vous en dis pas plus. Vous me regardez nager. Vous nagez très bien. Les hommes, oui. C'est quoi ça? Alors, faites pas semblant de pas savoir. J'ai pas compris la question. C'est une première édition de Jules Verne, avec des dorures offerts. Voyez? Ça vaut une fortune. Il en existe seulement 3 au monde. Jules Verne n'a jamais été assuré par ma compagnie. Jamais il n'a fait partie de votre club et il n'est pas mort assassiné. Si je me trompe, dis-le-moi. T'as raison. Il a raison. Et puis on n'est pas venu là pour lire, hein. Enfin, qu'est-ce que vous espériez trouver? Un vulgaire tripot, peut-être? Ou des dealers? Ou bien un bordel? Je suis désolé de vous décevoir, commissaire. Mais ici, il n'y a pas le moindre voyou. Je veux des renseignements sur le club. La liste des adhérents avec adresse et numéro de téléphone, la liste des fournisseurs avec adresse et numéro de téléphone, et la liste des employés avec adresse et numéro de téléphone. Pendant que vous me préparez toutes ces petites choses, nous allons visiter les lieux, avec votre permission. Messieurs, s'il vous plaît, soyez le plus discret possible. Un trait. Un carreau. Là, je passe. Je passe. 2 traits. Je passe. Ah, notre sauveur à tous. Voici M. Tom Lepski et le commissaire de police qui aime mieux suivre les enterrements plutôt que de poursuivre l'assassin. C'est moins dangereux. Qui c'est ce clown? Ah, c'est un de mes clients, Joe Walbeck, le roi du port en gros en Amérique. Les Perrier qui nous disaient qu'il n'y avait pas plus chic comme club. Voilà vos listes. Alors, Levski, j'ai entendu dire que les noces étaient annulées? Je vous demande pardon. Madame Brawler. Bang! Excusez-moi. Il n'est pas très costaud. Pauvre jeunesse. On ne remplace pas le vieux Nguyen. Ce cher Nguyen. Vous êtes d'accord avec moi, Perrier? J'ai cru entendre Walbeck mentionner le nom d'un vieux serveur, Nguyen. Nguyen, c'est un Vietnamien. Mais pour quelle raison est-ce que Nguyen ne figure pas sur cette liste? Parce que M. Nguyen n'est plus là. Ça fait longtemps qu'il est parti. Je n'ai pas cru utile de mentionner son nom. Moi, ce qui me serait utile, c'est que vous me donniez son adresse. Oui. Parti. Où ça? Parti. Alors? Parti. Allez, je te dépose. Non, je vais marcher un peu.
Tu croises une bonne idée, fais-moi signe, hein? Bonjour. Je me trouve actuellement devant le Talazur. Je pense que vous en avez tous entendu parler et que vous aimeriez le découvrir. Alors, suivez-moi. Après la Bretagne et le Pays Basque, maintenant la Côte d'Azur. On vient d'inaugurer un nouveau centre marin de remise en forme qui se trouve à 4 km d'Antibes. Entrons. Un maximum d'installations sont à votre disposition. Grâce à l'équipement exceptionnel du centre Clémentine, bien fait de l'eau de mer, je regarde ton reportage à la vous télé sur la apportera les Thalasso. meilleurs résultats. Bah, c'est Vous pourrez parfait. choisir entre différents J'aurais voulu que tu... remise Non, en c'est forme parfait. et détente, ou alors Ta simplement coiffure? des soins de beauté. Toutes ces cures Non, elle est sont très faites bien en comme ça. sous surveillance médicale. D'accord, plus tard. Le Écoute, traitement par dis-moi, rapport, appelé les thalasso sujets de tes thérapie, émissions qui se passent est sur l'un la des côte, plus vieux du t'aurais pas fait un reportage Mais sur un récemment club de milliardaires qui s'appelle... Oui, le club des 50 Voilà, je Saint-Jean-Cap-Ferrat. pense que je vous ai donné Et tu l'as. suffisamment de renseignements Je peux le voir sur le centre de Talazur et que vous mourrez maintenant? de continuer la visite. Bien, Alors, ne je bouge vous pas, laisse. j'arrive tout de suite. À bientôt. Bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi fêter un anniversaire, celui de la création du club des 50. Comme vous pouvez le constater, le métier de journaliste a tout de même des avantages. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous présenter quelques personnes. Vous les connaissez, mais vous les connaîtrez un peu mieux. With me now is Mr. McHugh, President of the Michigan Steel. Hello, sir. How are you? Thank you very well. On peut revenir sur le plan qui était juste avant. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous présenter quelques personnes. Vous les connaissez, mais vous les connaîtrez un peu mieux. With me now is C'est pas une Mr. cuillère? McHugh, President of Faites un the zoom sur le Michigan barman. Steel. Hello, sir. How are you? Ça serait pas possible de tirer une photo de cette image? Ça sera pas très bon, mais ça sera acceptable. Oh, Mandy, je vous attendais. Est-ce que je peux vous poser quelques questions au sujet Qu'est-ce de que c'est que ça? l'exécuteur? Il paraît que vous l'avez... C'est la dernière édition du journal. Oui, oui. J'ai déjà tout dit au commissaire. J'ai tout raconté. L'exécuteur, je l'ai vraiment bien vu. Seriez-vous prête à nous le décrire, Mandy? Oh, bien sûr, quand vous voulez. Salut les filles. Mandy. Bonjour. Êtes-vous certaine que ce soit un Asiatique? Avec des yeux comme ça, qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'ai dit à la police. J'ai encore un mot à dire. Profitez-en, puisque vous avez le micro. Je travaille ici, vous savez, et les gens doivent être au courant. Ne ratez pas le plus beau spectacle de la côte. Alors allez vite prévenir vos amis, qu'ils viennent nombreux, et que Mandy les attend au Pelota Club. Que ferais-tu à la place de l'exécuteur? Je la ferai taire. J'espère qu'on arrivera avant lui. Un vrai ce mec! Connard! Ici voiture 13, bagarre signalée sur le port. Centrale, voiture 7, message reçu, on est à côté, on y va. Pourquoi ma chérie? C'était super, jamais vu en parler. Je veux dire que t'as fait un tabac, c'était super. Bonne chance. Venez, je lui garde tes corps. Ici Ottaviani, ouvrez-nous la route. C'est promis, mademoiselle? Vous me le donnerez, cet autographe? C'est promis. C'est les collègues qui vont être vachement jaloux. Bye.
les loges. Merde. Ah! La loge de Mandy. Où c'est? Là-bas. Police. Où est sa loge? Au-dessus. La deuxième porte à gauche. Il y a son nom dessus. Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez rien à faire ici. Qu'est-ce que... Mandy! On peut pas s'échapper. Le quartier est cerné. Ici, voiture 15, appel urgent, 1 heure, pelote à gare dessus, Tu sais ce que Jacobi disait? Que c'était une bonne petite. Et merde, tiens. On est arrivé 10 minutes trop tard. Les journalistes sont déchaînés, on les vire ou quoi, commissaire? Faites-les patienter, je vais faire une déclaration. Il faut que je soigne mon look ce soir. Je vais leur donner le scoop qu'ils attendent. Mais qu'est-ce que c'est? Ma démission. Ne sois pas stupide. J'ai perdu mon seul témoin. Rien de plus stupide que ça. Je vais leur annoncer ma démission. Si tu oses, tu reçois mon poing dans la gueule. Au nom de l'amitié, je suppose. Ouais, l'amitié. Marcel. On l'aura. Reculez là! Il porte la signature de l'exécuteur. Avez-vous une déclaration à faire, commissaire? Va chier. Commissaire, juste un mot. Qui est la victime? Avez-vous une idée sur l'identité de l'assassin? Après cette nuit tragique où une jeune femme a trouvé la mort, la ville tremble plus que jamais. L'exécuteur a toutes les audaces. Il vient de prouver qu'il est prêt à tout. Personne ne connaît son mobile et la police refuse d'avancer une hypothèse, certainement piétinant totalement dans cette affaire criminelle qui frappe notre région. Après nos informations générales, voici notre rubrique sportive. Qu'est-ce que c'est encore? Toutes ailes déployées comme d'une équipe. À Malmö, les Bleus avaient privilégié l'occupation des zones latérales. Une tactique déjà employée par les meilleures équipes internationales depuis 2 ou 3 ans. Autrefois, les alliés avaient pour mission d'attendre le ballon, les talons collés à la ligne de touche. Ils étaient spécifiquement des joueurs de débordement, destinés à éliminer leur arrière et à centrer au profit de leur avant-centre. Peu à peu, avec les progrès physiques des joueurs et le renforcement des défenses et des milieux de terrain, ils disparurent. Depuis quelques jours, ce fut notamment frappant lors du championnat dernier, on revient non pas aux purs ailiers, mais aux joueurs excentrés. Il leur est demandé beaucoup de travail de soutien que jadis. Beaucoup plus de variété dans les Non, ça va, merci. Mais ils sont clairement destinés à occuper les zones latérales du terrain. Comme cette mutation s'est accompagnée d'une autre concernant... Enfin, ne restez pas planté là à me regarder. Occupez-vous de votre travail. Bien, monsieur. Aujourd'hui, le long de chaque touche, une paire de joueurs fonctionnant en duo. Et pour terminer notre journal, voici la météo. Au nord et à l'ouest, ciel légèrement couvert avec de belles éclaircies dans l'après-midi. Dans le bassin parisien et à l'est, quelques passages nuageux, mais beau temps dans l'ensemble.
Messieurs, je vous informe que ce document est diffusé en ce moment sur toutes les télés et tout à l'heure dans la presse du matin. Voilà la tête de notre client. Bonne chasse. Monsieur, bonjour, gendarmerie nationale. Vous pouvez me présenter vos papiers, s'il vous plaît? Merci. Ils proviennent tous de la même arme, calibre 7. Vous pouvez déterminer à quelle heure remonte la mort? Vous pouvez voir dans le rapport du médecin légiste la confirmation des conclusions du service de la balistique. La mort remonte à 11 heures. Quel était le calibre de la balle? La balle retrouvée dans le corps était bien une 7,65. Marcel. Nom de famille, Nguyen. Prénom Van Mang. Né en mars 1940 à Hanoï. Barman. Marié. Un enfant. C'est ça? C'est bien ça. Nous avons de bonnes raisons de penser que l'exécuteur est un Asiatique. Oh, il y a des millions d'Asiatiques, monsieur le commissaire. Un homme qui aurait à peu près, disons, entre 20 et 25 ans. Vous voyez, je suis plus âgé, monsieur le commissaire. Cet homme, d'une vingtaine d'années, travaillait ou fréquentait, ou du moins connaissait, le club des 50. Est-ce que vous auriez une idée sur cette personne? Vous ne voyez pas? Un fournisseur du club, un habitué, ou bien l'ami d'un des membres? Mon fils Bin a, je dois dire, une forte personnalité. Je suppose que monsieur Perrier vous l'aura dit. Mais il n'a rien à voir du tout avec votre exécuteur. Est-ce qu'il travaillait au club avec vous? Monsieur Perrier a renvoyé mon fils. Monsieur Perrier n'accepte pas qu'on lui obéisse pas. Et Bin est trop susceptible. Il a horreur de l'autorité. Il a été renvoyé. Où se trouve votre fils? Je ne sais pas où il est parti. Il est très indépendant, très émotif. Et renfermé. Ma femme voulait l'amener voir un spécialiste. Il est peut-être émotif et enfermé, mais je peux vous dire qu'il me parlera. Oui les gars, là, terminez la glandouille. On ratisse le département, il y a du neuf. Envoyez-moi Perrier. Pas légal? J'en ai rien à foutre. S'il vous plaît. Non, bon. Vous avez du nouveau sur l'exécuteur? Vous pouvez nous dire, s'il vous plaît. Alors, Monsieur Hampton? Ah. Mais pourquoi n'avez-vous pas appelé le commissaire Ottaviani? Oh, attention, c'est un de mes amis, hein, quand même. Un golf? À cette heure-ci? Ok. Vous n'êtes quand même pas sorti de chez moi à l'aube pour me donner une leçon de golf. Ce sera la dernière. Je suis victime d'un chantage, je quitte le pays. Vous voulez quoi, un chauffeur pour l'aéroport? Je crois connaître l'homme que vous recherchez.
Sur quoi vous vous basez? Je me trouvais à la bonne place, mais au bon moment. Jeune homme, ma petite chérie a fait une bêtise énorme. Pourriez-vous nettoyer tout ça? Vous avez du papier aux toilettes là-bas, madame. Cette dame vous a donné un ordre. Arrête, papa. Tu n'es pas payé pour ramasser la merde. Que se passe-t-il? Leur comportement est intolérable. Monsieur, mon père n'y est pour rien. Perrier, on n'est pas payé pour ramasser leur merde. Bean, venez dans mon bureau. Excusez-moi. Après ça, je croyais que l'incident était terminé. Un trèfle. D'accord. Enfoiré! Tout face à ton! Tout face à ton! Je vous aurai! Oh, vous allez voir ce que je vais faire de vous! Je vous aurai! Dans quelques instants, nous procéderons à l'embarquement du vol Air Inter numéro 406 à destination de Paris. Nous vous demandons de bien vouloir vérifier la lettre portée sur votre carte d'accès à bord et de vous présenter uniquement à l'appel de celle-ci. Nous rappelons aux passagers plein ciel abonnés ou plein tarif que la partie avant de l'appareil leur est réservée et qu'ils embarqueront en dernier. Voilà, c'est votre carte d'embarquement. Je vous remercie. Bonjour. Monsieur Ivan, passager Air Inter du vol 406 à destination de Paris, est prié de se présenter au bureau d'accueil. Monsieur Ivan, passager Air Inter du vol 406 à destination de Paris, est prié de se présenter au bureau d'accueil. Cher monsieur, j'ai une patience d'ange. Quand je serai fatigué, un collègue me remplacera. Alors? Mais non, c'est le bordel de merde! Vous avez tiré 100 000 francs hier à la banque en coupure de 500 francs! C'est quand même pas pour acheter des cacahuètes. Continuez à vous taire et c'est la garde à vue. J'ai joué. Au casino, bien sûr. Oui, monsieur le commissaire. On l'a jamais fait. Alors, Nice, Monte-Carlo, Cannes, Jean-Lépin. Mort. Simpson, mort. Collins, mort. Kettner, mort. Madame Brawler, morte. Hampton est parti. Valdac est chez Ottaviani. Il reste...
Bonjour, monsieur. Bonjour, Jeannette. Voilà votre courrier. Merci. Perrier, je t'ai gardé pour la fin. Si tu tiens à la vie, fais ce que je te demande. Tu mets 100 000 francs en billets de 500 dans une enveloppe que tu colles avec du papier adhésif sous l'appareil de la cabine téléphonique qui est sur le quai de la gare de Beaulieu. Aujourd'hui, à 10 h. L'exécuteur, c'est moi. L'enculé, c'est toi. 10 h sur le quai de la gare de Beaulieu. Voilà, bonjour. Oui, ça vient, le petit est bien parti. Mais oui, là ça valise, oui, il fait très beau. D'abord, il n'aura pas froid. Ah, écoute, tu me demandes quelque chose, là, je sais pas. Oh, flûte alors. Ah, je viens de laisser tomber mon sac maintenant, là. Je le ramasse. Bon, vous avez laissé tomber votre sac. En me baissant pour le ramasser, j'ai aperçu une enveloppe collée sous l'appareil. J'ai peut-être été indiscrète. Je l'ai ouverte. D'ailleurs, si je ne l'avais pas ouverte, comment aurais-je pu savoir ce qu'il y avait dedans? Il y avait quoi dans cette enveloppe? De l'argent. Beaucoup d'argent. Je pourrais voir cette enveloppe? Oui. Vous faire remettre un reçu? Je n'en ai pas besoin. Tout ce que je veux, moi, c'est rentrer à la maison, préparer le dîner de mon mari. Bonsoir, messieurs. Je vous raccompagne.
Que faites-vous ici? Que faites-vous dans mon appartement? Je ne vous quitte plus d'une semelle maintenant. Pourquoi? Précaution. La prochaine victime de l'exécuteur, c'est vous, Perrier. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? C'est toi, Perrier? Oui, que voulez-vous? Il me semble qu'il y a eu un problème, non? J'ai suivi vos instructions, je vous assure. Je n'ai pas confiance dans la parole d'un mec comme toi. Mais c'est moi qui l'ai collé. Tu te fous de moi comme tu l'as fait pour mon père. Bean, croyez-moi. L'enveloppe a bien été collée sous le téléphone. C'est la vérité. T'as toujours menti. Et aujourd'hui encore, tu mens. Perrier, si tu veux vraiment rester en vie, démerde-toi. Tu la mets sous le téléphone de la cabine du quai Cassini. Je l'attends. À midi. Sois à l'heure. À midi, pas à midi 5. Perrier, fais gaffe. Pour moi, c'est comme si t'étais déjà mort. PD. Mais j'ai pas... Allô? Allô? Pour que Bean soit dans cet état, il s'est passé quelque chose entre vous. À ce qu'on m'a dit, il était complètement dingue en sortant de votre bureau et voulait tout casser au club. Que s'est-il passé dans votre bureau? Rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Bean craignait que je renvoie son père. Mais c'est ce que tu as fait! C'était la seule solution. C'est pas une raison pour tuer les gens. Tu lui as demandé quelque chose. Tu lui as dit... Tu lui as même promis que s'il était gentil avec toi, tu ne renverrais pas son père. Oui, j'ai... Il a refusé de coucher avec toi et tu les as flanqués à la porte, tous les deux, c'est ça, non? Mais je n'avais pas l'intention que ça se passe comme ça. C'est toi le principal responsable de tout ce carnage. D'abord, je m'occupe de Bean. Et je te promets qu'après, je m'occupe de toi. Personne ne tire sans mon ordre.
Est-ce que ça va, héros? Pas trop mal, merci. Et toi? Ok. S'il vous plaît, on reste là. Personne ne passe. Pourquoi t'as pris ces risques? C'était pas à toi de le faire. Si, c'était à moi. Je l'ai fait pour Lisa. Tu sais, t'es un véritable héros. Oh, excuse-moi. Je suis désolé. That's the key.